Père de gloire, Papa, nous te laissons la place. Cher Saint-Esprit, prends soin de ton serviteur. Laisse que ton serviteur puisse descendre et toi monte. Remplis-le. Inonde ton serviteur, Père de gloire, Papa. Alléluia. C'est un moment très précieux et très particulier d'écouter la parole. C'est une grâce d'être quelque part où on prêche la parole. Cette parole peut faire des effets dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes petits-enfants. Vous savez, Abraham a rencontré Dieu et Dieu lui a parlé. Il lui a dit, je te bénirai toi et je vais bénir aussi ta descendance. Cela a suffi pour que Abraham soit béni, pour que Isaac soit béni, pour que Jacob soit béni et pour que les 12 tribus d'Israël soient bénies. Je dis, lorsque nous sommes en face de la parole de Dieu, nous devions être très attentifs. Parce que c'est bien que vous voyez que c'est un homme qui fait sortir cette parole. C'est parce que Dieu l'a choisi ainsi. Amen. Quand Dieu veut parler, il va utiliser une personne. Parce que tel que nous sommes là, Dieu n'a pas changé. Nous restons debout. Il peut décider de parler. Mais si nous entendons les voix qui vont sortir de ces murs-là, on va même marcher sur nos enfants pour chercher le chemin de sortie. Mais Dieu ne veut pas de scandale. Parce qu'une fois, il a fait entendre sa voix sur la montagne. Le peuple d'Israël était tellement épouvanté, les anciens sont venus voir Moïse. Ils ont dit à Moïse, et pourtant, au début, c'est eux qui avaient dit, nous voulons entendre la voix de Dieu, il n'y a que vous, il n'y a que vous. Non, là, Dieu doit nous parler, nous aussi, nous sommes. Et Dieu est descendu dans la montagne, il avait écouté ses murmures, il a parlé. La Bible dit que les autres ont entendu des tonnerres, des éclats. Ils sont venus voir Moïse. Ils ont dit à Moïse que ce soit pour la dernière fois. Amen. Toi, ton histoire avec Dieu, toi, tu vas le voir. Tu parles avec lui. Après, tu nous ramènes ce que lui, il a dit. Nous ne voulons plus de voix directe sur nous. C'est pourquoi Dieu, ayant compris ça, il utilise toujours la voix des hommes pour parler. Et une parole que tu peux entendre aujourd'hui, si tu ajoutes la foi, si tu y mets ton cœur, l'efficacité de la parole, ça ne dépend pas de la personne qui va te prêcher la parole. Ça dépend de la foi que tu vas mettre dans cette parole. Vous pouvez être là. Un vrai prédicateur prêche. D'autres vont être bénis, d'autres ne vont pas être bénis. Pourquoi? Ça dépend de la foi du cœur que tu as mis dans cette parole. Amen. C'est ça qui va emmener l'efficacité de cette parole dans ta vie. Amen. Je remercie le Seigneur pour la confiance que le docteur Pissus, qui est mon frère, pour le pasteur Dodé, qui me donne aujourd'hui de partager la parole avec vous. Amen. Ça faisait un moment que vous ne me voyez plus. Dans la vie, on passe par des saisons. Il y a des monts, il y a des vallées. Amen. Il y a des moments qui sont difficiles. À cause de la maladie, j'ai été hospitalisé, j'avais donné le témoignage. J'ai été opéré gravement, j'avais donné le témoignage.
Le Seigneur m'a relevé de tout ça. Il m'a redonné la force de continuer à vivre. Vous voyez, quand nous venons servir Dieu, nous ne venons pas faire de l'aventure. Le travail de Dieu que vous voyez là, parfois quand tu regardes ça avec les yeux de l'homme, c'est quelque chose qui est vil. C'est comme si ça n'a pas d'importance. Mais ça a son efficacité dans le plan spirituel. Et le Seigneur est fidèle. Parce qu'au moment où tu es en train de servir Dieu, tu es en train de marcher avec Dieu, tu as l'impression qu'il n'est pas là. Amen. Tu as l'impression que tu es seul. Tu es en train de te battre avec tes difficultés. Tu es en train de te battre avec des... Tu as l'impression qu'il n'est pas là. Il avait dit à Israël, ce n'est pas parce que vous ne m'avez pas vu que j'étais absent. J'étais là. Et c'est quand des moments très critiques arrivent. Parce que Dieu n'est pas un magicien qui va faire des choses dans le but de t'impressionner. Amen. Dieu n'est pas comme ça. Tu es en train de servir le Seigneur, tu es en train de marcher avec lui au moment opportun. Même si toi-même tu ne crois pas, tu ne sais pas. Mais lorsque un défi va se présenter, c'est là où tu sauras que Nazalakana Nzambe. Alléluia. Nazalakana Nzambe. Mais quand il n'y a pas de situation, il est comme silencieux. C'est comme s'il n'est pas là. Tu transpires comme tout le monde. Tu cours derrière les bus. Tu te dis, ah, si j'avais Dieu, peut-être le bus là devait tomber en panne. Tu cours, tu transpires. Et Dieu est là. Tu souffres. Parfois, il te manque 10 €. Le Seigneur est là. Au moment opportun. J'ai dit bien au moment opportun. Lui-même, il va te montrer qu'il est là. Vous avez suivi le témoignage du pasteur? Quand il était en train de marcher dans le couloir du foyer, il pouvait se dire qu'il est en train de marcher, c'est lui, que le Seigneur n'est pas là. Mais quand le danger est arrivé, à l'instant même, il est descendu. Il est descendu à une vitesse. Dieu a une vitesse qui n'existe pas dans ce monde. La vitesse du TGV, la vitesse de l'avion, même le supersonique n'a pas la vitesse de Dieu. Dieu a la vitesse du vent. C'est fini. Vous savez, un jour, le prophète Élie a démontré cela au roi Akab. Il a dit au roi Akab, attelle ton char. Le roi Akab avait le meilleur char de tous les royaumes parce qu'il était le roi d'Israël. Le roi en lui offrait le char le plus fort, le char le plus vite. Le prophète lui dit, roi, attelle ton char. Cours, parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Et le roi a attelé son char avec les meilleurs chevaux, avec le meilleur roue. Il a pris la vitesse. Élie était resté prosterné. Mais lorsque Élie s'est levé, la Bible dit il a couru avec ses pieds. Il a couru avec ses pieds. Lorsqu'il a poussé un cri, il est rentré dans le vent. Il commençait à courir avec la vitesse du vent. Il a dépassé le roi. Il est arrivé avant le roi en courant à pied. Alléluia. Quand le temps critique arrive, c'est là où tu te rendras compte. Lorsque je vais prier dans l'église mission chrétienne, Nazalakana Nzambe, j'ai un Dieu. Alléluia. Vous savez la chanson qu'on est en train de chanter là, qu'on chantait, tu es fidèle. Emmanuel. Un jour, j'étais dans mon salon, je crois pendant au moins 2 jours. Quand je restais tranquille, je sais que tu es fidèle. Okoti kangaite. J'étais tranquille. J'écoutais cette chanson. Il n'y avait aucun problème. Il n'y avait rien. C'est là quand tu écoutes la voix des anges qui chantent. Il faut avoir l'oreille.
Il faut être calme. Pour éviter makelele ya pamba pamba. Il faut prendre un temps où tu es calme. Ton portable est fermé. Tu es concentré, connecté au ciel. Okoyoka. Alléluia. Okoyoka. Mokilio yo le modernisme ko sabinoté. Tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu sois calme. Il faut que tu sois calme. C'est pourquoi Dieu parle, vous n'écoutez pas. Makele les a trop tout autour de Bino. Tu vas prendre les histoires de la famille, tu vas prendre les histoires de tes copines, tu vas prendre ce qui se passe ici, tu vas prendre ce qui se passe au Hamas, là-bas, Israël, du bruit, du bruit. Comment veux-tu écouter les choses? J'étais tranquille. J'étais en train d'écouter. J'entendais les anges chanter. J'ai cette oreille-là. Quand j'ai donné ma vie à Christ, il m'avait ouvert les yeux. J'entendais des anges chanter jusqu'à aujourd'hui. Quand les anges chantent, j'écoute. Je sais que tu es fidèle. Je ne savais pas. Quelques jours après, c'est là où je suis tombé malade. Vous avez compris? Les anges étaient venus me préparer. Eux, ils savaient qu'il y a une situation qui va arriver. Ils sont venus chanter. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi on vient chanter la fidélité de Dieu? Quelques jours après, je suis tombé gravement malade. J'ai plus de 50 ans d'âge. Jamais j'ai été hospitalisé ni opéré à ce niveau-là. J'ai subi une opération chirurgicale avec anesthésie générale. À la fin de l'opération, le chirurgien qui est venu m'opérer, il m'a dit en face: ton cas était compliqué. On a souffert pour te soigner. Avant, c'est pourquoi je comprenais. Je chantais au salon avec ma fille. J'entendais cette chanson. Je ne comprenais pas. Dieu savait. Il y a une situation qui arrive. Alléluia. Alléluia. Quand tu as crié, tout est accompli. J'ai été libéré du péché. Quand tu as crié, tout est accompli. J'ai été libéré du péché. Je viens à toi, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Dans ton amour, tu es mort pour moi. Tu as donné ta vie pour me sauver. Dans ton amour, tu es mort pour moi. Tu as donné ta vie pour me sauver. Je viens à toi, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Dans ton amour, tu es mort pour moi. Et tu as donné ta vie pour me sauver. Dans ton amour, tu es mort pour moi. Et tu as donné ta vie pour me sauver. Je viens à toi, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, je viens.
toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Quand tu as crié, tout est accompli. J'ai été libéré du péché. Quand tu as crié, tout est accompli. J'ai été libéré du péché. Je viens à toi, viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Dans ton amour, tu es mort pour moi. Et tu as donné ta vie pour me sauver. Dans ton amour, tu es mort pour moi. Et tu as donné ta vie pour me sauver. Je viens à toi, oh Jésus, oui, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Roi de gloire, parle encore à ton peuple, parle à tes enfants, instruis tes appelés et tes élus, fortifie tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut prendre place. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je me suis vengé aujourd'hui par la tenue, parce que les mamans avaient lancé un défi au Maputa, ça a été mal tombé. J'avais déjà réservé un voyage en province, j'avais gardé la colère. J'ai dit, le jour que l'occasion se fera, je vais vraiment me venger. Tout en Maputa, j'avais même cherché un bracelet en Maputa, n'a ma papa menazuité. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alors aujourd'hui, c'est un jour de fête de Pentecôte. Nous avons l'habitude de parler de l'événement, de la fête, mais ça va nous prendre du temps. On n'est pas dans un séminaire. Amen. Et on va passer sur l'essentiel de ma prédication. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 8. Et nous voyons, on nous parle souvent de la Pentecôte. On nous dit, voilà, c'est le jour où, dans l'histoire, c'est le jour où il y a eu effusion du Saint-Esprit. C'est le jour où les apôtres, les disciples de Jésus qui étaient enfermés dans la chambre haute, c'est ce jour-là qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, comme l'avait promis le Seigneur. Ils ont eu la force de sortir et de prêcher l'évangile, de donner, de transmettre les enseignements qu'ils avaient reçus lorsqu'ils ont marché avec le Seigneur. Mais nous allons comprendre aujourd'hui, en ce jour-là, en fait, qu'est-ce que Dieu voulait montrer? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 8, nous allons prendre à partir du verset 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Verset 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais
Verset 9, suivez bien. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Alléluia. Amen. Vous voyez déjà ici que le Seigneur commence à rentrer dans les révélations. Parce que normalement, une colombe n'a pas de pied. Amen. Ça bascule déjà. Alléluia. Une colombe a des pattes. Mais ici, on nous dit que il n'arrive pas à poser ses pieds. Alléluia. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait les eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main et la prit. Et la fenêtre auprès de lui dans l'arche. Il avança la main, la prit, oui. Et la fenêtre rentrait auprès de lui dans l'arche. Verset 10. Il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Amen. Amen. Nous voulons comprendre, je veux que tu comprennes aujourd'hui ce qui s'est passé à la Pentecôte. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La Bible nous dit que Noé était dans l'arche pendant le déluge. On est à la fin. Tout est noyé sous l'eau. Noé est dans l'arche. Il va prendre 2 oiseaux. Il va lâcher le corbeau. Le corbeau ira et il ne revient plus. Mais Noé va travailler avec la colombe. Alléluia. Amen. Ici, la colombe, à partir de la colombe, Noé va s'occuper de la nouvelle création. La Bible nous dit qu'il lâche la première fois la colombe. La colombe va et elle revint vers lui. Il a compris qu'il n'y avait aucun arbre au-dessus des eaux. Tout était noyé sous les eaux. La Bible dit qu'il attendit encore 7 jours. Il relâche encore la colombe. Vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Cette fois-ci, la colombe revint avec une branche et des feuilles d'olivier. Alléluia. Il attendit, et c'était le soir, la Bible dit. Il attendit encore 7 jours. Cette fois-ci, lorsqu'il relâche la colombe s'en va. Et elle n'est plus revenue. Dans l'opération de Noé, qu'est-ce que Dieu était en train de chercher? Parce que nous parlons de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Et en Noé, vous devez savoir dans ces textes des Écritures que c'est Dieu qui est en train d'agir. Alléluia. Amen. Noé représente l'Éternel Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui est le maître dans l'arche. La première fois, il envoie le Saint-Esprit. Souvenez-vous que dans la Genèse, la Bible nous dit que l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la colombe aussi est partie, elle était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. C'est pourquoi la colombe n'a trouvé aucun arbre qui dépassait les eaux. Ça veut dire les arbres là, ce sont des hommes. Le Saint-Esprit n'a trouvé aucun homme qui dépassait les eaux. Et les eaux là, ça symbolise la malédiction. Les eaux là, ça symbolise le péché. Quand la colombe est partie, quand le Saint-Esprit est sorti, il a trouvé que tous les hommes étaient sous le péché. Tous les hommes étaient dominés par le péché. Tous les hommes étaient dans la malédiction.
Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Parce que tous les arbres étaient sous les eaux. Alors, Noé récupère encore la colombe. Il envoie la colombe. Cette fois-ci, la colombe n'a pas trouvé toujours de lieu où reposer. La colombe cherchait un arbre où il va se reposer, il va y rester. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit cherche où est-ce qu'il va trouver de repos, où est-ce qu'il va trouver un endroit dans qui il va résider. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand le Saint-Esprit vient, il cherche quelqu'un qui est bien disposé. Il cherche quelqu'un qui a nettoyé sa vie. Il cherche quelqu'un qui s'est séparé du monde. Il cherche quelqu'un qui a abandonné le péché. Il cherche quelqu'un qui s'est disposé afin qu'il puisse reposer en toi. C'est pourquoi l'oiseau, la colombe partait. Et la Bible nous dit que comme il ne trouvait pas de repos, il revenait encore auprès de Noé. Alléluia. Cette fois-ci, il revient avec une branche d'olivier. Alléluia. Il a montré qu'il s'est reposé sur l'olivier. C'est pourquoi pour aller témoigner à Noé que l'olivier est apparu, l'arbre olivier est apparu, je me suis reposé sur cet arbre-là, la colombe a coupé une branche. Parce qu'il fallait qu'il aille rendre compte à Noé, car c'est Noé qui l'avait envoyé. Elle a coupé une branche, elle est repartie chez Noé, elle a montré la branche. Noé a compris que l'olivier est maintenant au-dessus des eaux. Alléluia. Que la colombe a pu se reposer sur l'olivier. Ce n'était pas le même jour. Quand la colombe partait, ça faisait un temps. Et après, il revenait. Et je vous dis prophétiquement que ce temps-là est égal à 33 ans et demi. Alléluia. C'est le temps où le Saint-Esprit a reposé en Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez? L'olivier ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui l'arbre de l'olivier. Où la colombe était partie, il s'est reposé. La Bible nous dit même que Jean-Baptiste donne le témoignage. Il dit, lorsqu'il a baptisé Jésus, Jean-Baptiste dit, je vis le Saint-Esprit descendre sur lui comme quoi? Voilà. Vous voyez comment la Bible se complète? Comme une colombe. C'est la colombe qui était au commencement. Et on nous montre, quand la colombe était partie, sur qui elle est allée se reposer. Et Jean l'a vu. Jean-Baptiste a vu, il a témoigné. Il a dit, j'ai vu le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Quand tu comprends les Écritures, ça te ramène à Genèse 8, où Noé avait lâché la colombe. Elle est allée se reposer sur Jésus-Christ et elle a coupé la branche d'olivier. Maintenant, la dernière phase. Quand il revint avec la branche, la Bible nous dit que Noé relâcha encore la colombe. Et cette fois-ci, quand la colombe a été relâchée, elle est partie pour de bon et n'est plus jamais revenue. C'est pourquoi le Seigneur a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il viendra habiter en vous et il va demeurer avec vous. Il ne repartira plus jamais. Parce qu'avant, c'était un Saint-Esprit qui venait et qui repartait. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit ne reposait pas dans les prophètes. Il venait dans le prophète pour manifester une révélation, pour manifester un miracle. Après, il quittait l'homme. Et le prophète restait comme toute personne. Le Saint-Esprit ne demeurait pas en eux. Le Saint-Esprit venait en eux. Si Dieu avait un message, il avait quelque chose à faire. Amen. Après cela, tu peux voir le prophète avec le Saint-Esprit le matin jusqu'à midi. L'après-midi, il n'a plus le Saint-Esprit, c'est devenu un homme normal comme tout le monde.
Azolia basemoul naye, Azolia Ngouba, il est en train de jouer au ballon avec vous. Et c'est comme ça que ça se passait dans l'ancienne alliance. Mais là, dans la nouvelle alliance, après la Pentecôte, la Bible dit que l'esprit de vérité que le Père envoie, il sera avec vous et il sera en vous pour demeurer avec vous. Alléluia. C'est ça la Pentecôte. C'est ce que Dieu a voulu montrer lorsqu'il y a eu la fête de la Pentecôte. Pendant que les gens étaient en train de manger, de boire, de faire des louanges, Dieu a envoyé son esprit pour que le Saint-Esprit vienne demeurer dans les premiers disciples. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi je vous ai dit que lorsque vous avez vu que le Saint-Esprit partait et revenait, il ne trouvait pas de lieu de repos. C'est-à-dire qu'il ne trouvait pas une personne bien disposée. Amen. Aujourd'hui, si tu es bien disposé, si tu nettoies bien ta vie, si tu arranges bien ta vie et que tu viennes auprès du Seigneur, il va demeurer avec toi, il va demeurer en toi. Les eaux à l'époque, ça symbolisait la malédiction. Tout le monde était sous la malédiction. C'est pourquoi Christ est venu. Il est venu mourir sur la croix. Il est venu payer le prix pour le péché. Il est venu ôter la malédiction. C'est pourquoi lorsque la colombe est partie, il a trouvé l'arbre de l'olivier qui était déjà là, bien disposé. Amen. C'est lui qui a fait le sacrifice. Maintenant, bien-aimés, aujourd'hui, les eaux qui couvraient toute la terre, Christ a enlevé cela, il a fait sécher ces eaux-là par son sacrifice qu'il a accompli sur la croix. Maintenant, les eaux-là ne t'immergent plus. Les eaux-là ne t'inondent plus. Tu es maintenant un arbre qui est visible. Tu es maintenant un arbre que peut voir, où la colombe peut venir se poser. Alléluia. Il s'agit maintenant de toi d'être bien disposé. Parce que Christ a déjà enlevé les malédictions. Si tu ne crois pas que Jésus a enlevé les malédictions, qui est le symbole des eaux qui couvraient partout, ça veut dire qu'il est mort en vain. Amen. La Bible nous dit que Christ est mort pour nous racheter de la malédiction de la loi. Galates 3,13. Afin que nous puissions hériter de la bénédiction d'Abraham. Les eaux là qui couvraient toute la terre, qui couvraient tout le monde, ce sont les malédictions. Alléluia. Ce sont les blocages. Ce sont les ténèbres. Mais quand Jésus est venu, il est mort sur la croix. Il a enlevé, il a effacé. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Qui subsistait contre nous. Quand tu pries, il faut que tu crois. Il faut que tu saches les eaux des malédictions que je vous ai montrées. Christ les a fait sécher. Christ a fait descendre ces eaux pour que toi tu sois visible devant Dieu. Pour que la colombe te voie. Pour que le Saint-Esprit te voie. Pour qu'il vienne se poser sur toi. Parce que lorsque les arbres étaient couverts sous les eaux, la colombe ne pouvait pas voir les arbres. Il ne pouvait pas se poser quelque part. Parce qu'ils étaient tous sous les eaux. Il fallait que les eaux sèchent. Et celui qui est venu faire sécher ces eaux de malédiction, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois en lui, les eaux de malédiction dans ta vie sèchent. Les eaux de blocage dans ta vie sèchent. Alléluia. Et tu deviens visible. Quand tu es visible, maintenant la colombe vient se poser sur toi. Alléluia. Amen. Nous sommes tous des arbres qui sont visibles maintenant. Depuis que Christ est mort, depuis que Christ a donné sa vie sur la croix, tout arbre est visible. Yes. Alléluia. Dieu a rendu tout arbre visible. Dieu a rendu tout homme possible d'être en communion avec lui. Et le Saint-Esprit peut venir. Et c'est lui qui rend libre. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu,
là aussi, il y a la liberté. Amen. 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 Car le Seigneur, c'est la liberté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Évangile de Jean, chapitre 10. Amen. Amen. Jean chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 9. Non, verset 6. Oh non. Gloire de Dieu. Attendez, est-ce que j'étais là? Oui. Attendez, il faut que moi-même aussi je sois à la page. Jean chapitre 10. Voilà. Jean chapitre 10. Nous allons lire lisons à partir du verset 11. Lisons la parole. Amen. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Continue, papa. Mais les mercenaires qui n'est pas les bergers et à qui n'appartiennent pas les brebis, voient venir les loups, abandonnent les brebis et prennent la fuite. Et les loups les ravit et les dispersent. Les mercenaires s'enfuient. Parce qu'il est mercenaire, il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Continue. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, la même opération qui s'était passée au début dans Genèse. La Bible nous dit que Adam était une masse informe et vide. La terre était informe et vide. On parlait d'Adam. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous allez voir que lorsque Dieu a créé Adam, après avoir formé le corps, il n'avait pas de vie. Amen. Amen. Car le souffle, c'est la vie. Si tu n'as pas de souffle, tu n'as pas de vie. La vie qui est en toi, c'est le souffle qui est en toi. Et la Bible nous dit que Dieu souffla dans ses narines. Et il devint une âme vivante. Alléluia. Amen. Et quand le Saint-Esprit vient, lui qui est Dieu, il vient vers toi, il va souffler en toi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu, tu ne peux pas recevoir la vie de Dieu si lui-même il ne souffle pas cette vie en toi. C'est un souffle qu'il va mettre en toi. C'est une expérience vraie. Il va souffler en toi. Et quand le Seigneur va souffler en toi, il y aura une vie qui va naître en toi. Amen. Tu ne vas plus continuer à marcher comme tu marchais avant. Ce sont les effets de ce souffle-là. Alléluia. Et par ce souffle-là qui va susciter une vie en toi, ça sera une vie qui est différente. C'est ce qui va faire que tu vas changer. Tu vas changer de comportement,
tu vas changer ta façon de parler parce que tu as reçu un nouveau souffle. Yes. Alléluia. Amen. On est enfant de Dieu par le souffle. Yes. Et ce souffle-là, ça va changer ta nature. Tu deviens une brebis du Seigneur. C'est pourquoi ici, il est en train de parler de brebis. Le Seigneur a dit ceci. Écoutez-moi bien. Lorsque nous sommes assis là, lorsque vous êtes dans l'œuvre du Seigneur, être enfant de Dieu, il s'agit d'être une brebis du Seigneur. Celui qui n'est pas la brebis du Seigneur, il ne peut pas manifester la vie de Dieu. Pourquoi le Seigneur Jésus a parlé ainsi? Il vient dire ici, mes brebis entendent ma voix. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Il y avait les sacrificateurs et les sadducéens qui s'opposaient à lui. Évitez la distraction. Les choses que je suis en train de dire sont très profondes. Je comprends pourquoi. Quand on veut démasquer l'ennemi, il ne veut pas qu'on le démasque. Et moi, je sais. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Et elles me suivent. C'est-à-dire que lorsque vous marchez dans la spiritualité, il s'agit d'être, soit tu es la brebis du Seigneur, soit tu ne l'es pas. Quand tu es une brebis du Seigneur, ça va se manifester de la sorte que tu vas suivre la voie du Seigneur. Quand quelqu'un est la brebis du Seigneur, vous allez voir son comportement dans l'assemblée, vous allez voir son comportement dans l'église, c'est une personne qui écoute la voix, il devient une bénédiction pour l'église. Parce qu'il est la brebis du Seigneur. Amen. Quand tu es une brebis du Seigneur, tu entends la voix du bon berger. Et le bon berger te dit, entre dans l'église, la mission chrétienne. Amen. Amen. Donne un coup de main. Participe. Sois une bénédiction pour cette église. Mais vous allez voir aussi que là où les enfants de Dieu se rassemblent, d'autres, ils ne sont pas des brebis du Seigneur. Parce que les brebis entendent la voix. Une brebis, quand il est avec vous dans l'église, c'est une bénédiction pour l'église. Pourquoi? Parce qu'il a en lui la nature de la brebis. La brebis, c'est un animal qui est doux. La brebis ne cherche pas de querelles. La brebis ne se bagarre pas. Vous avez déjà vu une brebis en train de se bagarrer? Jamais. Mais quand tu vois quelqu'un en train de chercher des troubles dans l'assemblée, ce n'est pas une brebis. La brebis est docile. Quand tu le prends, tu le bascules vers la gauche. La brebis ne résiste pas. Quand tu l'emmènes vers la droite, la brebis ne résiste pas. C'est le bouc qui résiste. Quand tu vois quelqu'un, le Seigneur dit, marchons dans ce chemin. Ils sont là toujours en train de s'opposer, en train de trouver toujours des raisons pour se rebeller. Ce ne sont pas des brebis. La brebis est docile. Il suit la voie du maître. La Bible dit dans Ésaïe 1, 18 à 19, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Amen. Les rebelles ne mangent pas les meilleurs fruits du pays. Ce sont les brebis. Quand nous sommes dans la spiritualité, dans les choses de Dieu, faisons attention. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Il y avait des gens qui écoutaient la voix du Seigneur. Il y avait des gens qui suivaient son enseignement. Il y avait des gens qui pratiquaient son enseignement. Il y avait des gens qui se sont formés en rebelles contre la doctrine de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a commencé à dire, il a dit de toute façon, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle, c'est le souffle qu'il a mis en nous. Donc la question de la vie chrétienne bien-aimée, ce n'est pas un problème de discussion avec les gens.
Il ne faut pas être là en train de lutter, de bagarrer, de vous chamailler. Il y a des gens qui ne sont pas des brebis, ce sont des boucs. Vous n'allez pas les changer. Si quelqu'un n'a pas la nature de la brebis, cette personne-là ne sera pas docile, il ne marchera pas avec vous. Il va directement s'opposer à vous. Quand vous voyez quelqu'un qui s'oppose à l'église, qui combat l'église, qui est rebelle à la direction de l'église, ce n'est pas une brebis. Et la brebis, être brebis, c'est un état d'âme. Hein? Quand on demande l'état d'âme de quelqu'un, il ne s'agit pas comme les pratiques que j'ai entendues, on met quelqu'un au milieu, des gens commencent à rentrer en transe, pour savoir son état d'âme. Non. L'état d'âme, être brebis, c'est un état d'âme. Tel que je te vois là, par exemple, je vois mon frère Lebeau, en le voyant comme ça, je ne peux pas définir quel est son état d'âme. Je ne peux pas définir, en voyant quelqu'un, s'il est brebis ou pas. C'est-à-dire, quel est son état d'âme? Quelle est la nature de l'âme qui se trouve en lui? C'est dans son comportement vis-à-vis de l'Église que je saurai si c'est une brebis ou c'est un bouc. Amen. La Bible nous dit que dans Matthieu 24, lorsque viendra le jugement, le Seigneur viendra, il va séparer les brebis d'avec les boucs. Il mettra les uns d'un côté, à sa droite, et les autres, il les mettra à sa gauche. Donc, ne vous bagarrez pas avec des choses spirituelles. Parce que d'autres sont des brebis et d'autres ne le sont pas. Amen. Si tu es brebis du Seigneur, tu vas entendre sa voix. Amen. Amen. Même être brebis, personne ne viendra te prendre de force. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si tu es brebis, entends la voix du Seigneur. Il ne faut pas vouloir que tout le monde soit comme toi. Il ne faut pas vouloir avoir tout le monde avec toi. Il s'agit d'être une brebis ou pas. Toi, si tu es une brebis, l'autre c'est un bouc, l'autre là-bas c'est un chameau. Comment voulez-vous que vous puissiez marcher ensemble? Alléluia. Amen. C'est un état d'âme. Soyez concentrés. Si vraiment le Seigneur t'a appelé, je dis ceci, si vraiment le Seigneur t'a appelé, si tu as écouté la voix du Seigneur, suis le Seigneur. Dieu ne regarde pas le nombre. Dieu n'appelle pas tout le monde au même moment. Dieu peut t'appeler toi seul dans ta famille. Il va t'appeler que toi seul. N'attends pas qu'il faut que tous les membres de ta famille prient pour que tu puisses suivre le Seigneur. N'attends pas que dans ta famille, tout le monde puisse être du même avis que toi. Quand toi seul tu as été appelé, tu seras contredit. On va te haïr, on va te combattre. C'est une question d'état d'âme. Alléluia. Amen. Là où tu es, il ne faut jamais vouloir être pareil à tout le monde. Il ne faut jamais vouloir que tout le monde puisse suivre la même voie. Vous n'êtes pas toutes appelées. Où est ton problème? Alléluia. Amen. Il a dit, mes brebis, tous, ils seront dans mon enclos, dans mon pâturage, je vais m'occuper d'eux. Pourquoi tu veux que tout le monde soit là? Tu as compris? Si tu es une brebis du Seigneur, tu es brebis du Seigneur dans l'âme. Et le Seigneur a dit, mes brebis. Il n'a pas dit tout le monde. Hein. Il a dit, ceux qui sont mes brebis, ils vont entendre ma voix et ils vont me suivre. Amen. Amen. Si tu es brebis du Seigneur, il faut entendre sa voix et il faut le suivre. Peu importe que les vents soufflent, que les gens aillent de gauche à droite, toi suis la voix du Seigneur. La brebis ne sort pas de l'enclos de son maître. Il reste dans l'enclos de son maître. Reste dans l'enclos de ton maître.
Reste là où ton maître te nourrit, s'occupe de toi. Fais très attention, parce que dehors, il y a des loups. Tu vas sortir de l'enclos de ton maître, tu vas penser que tu vas trouver un meilleur pâturage ailleurs. Tu vas rencontrer des loups qui vont te dévorer. Alléluia. N'ayez pas de disputes, des querelles, ne vous bagarrez pas avec les gens. Ceux qui sont des brebis, ils suivent leur maître. Ils entendent sa voix et ils le suivent. Si quelqu'un s'oppose au chemin du Seigneur, si quelqu'un s'oppose au chemin que toi tu suis, ce n'est pas une brebis comme toi. Amen. Amen. Laisse-le. Parce que les boucs aussi ont leur chemin. Les chameaux ont leur chemin. Les chiens ont leur chemin. Toi, tu es une brebis. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Il s'agit d'être une brebis du Seigneur. Et être une brebis du Seigneur, c'est un état d'âme. Nous rencontrons, dans l'œuvre de Dieu, on rencontre plusieurs natures des gens. Tu vas rencontrer des boucs très rebelles, des têtus. Il va s'opposer à toi, en face comme ça. Et le Seigneur, la voix du Seigneur dit, tu ne vois pas que ce n'est pas une brebis? Amen. Ce n'est pas une brebis. Tu vas voir, il est toujours en train de bouder, il n'est jamais content. La brebis reste là. Amen. La brebis ne va pas chercher des pâturages ailleurs. Il reste manger les pâturages du maître. Je parle par des signes, des symboles. J'espère que vous comprenez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas affectés par des gens qui bougent. Ne soyez pas affectés par des gens qui se rebellent. Ne soyez pas affectés par des gens qui vous quittent. Si une personne n'est pas une brebis, si une personne c'est un chameau, il suivra le chemin des chameaux. Alléluia. Les brebis ont leur vie. Ils ont leur vie qui sont à eux. Nous, on a notre vie qui sont à nous. Je connais mes frères que vous voyez là, les mamans Odette, ça fait plus de 22 ans, plus 24 ans. On a notre vie à nous. On est des brebis, on est resté attachés au Seigneur. C'est comme ça. Beaucoup nous ont quittés. Beaucoup aussi nous ont rejoints. Alléluia. Beaucoup sont partis dans l'occultisme. Ils sont allés pratiquer pour avoir du succès, pour avoir des églises remplies, pour avoir du matériel. Nous, on est des brebis. Ce n'est pas notre nourriture. Alléluia. La magie, ce n'est pas notre nourriture. L'occultisme, ce n'est pas notre nourriture. Notre nourriture, c'est la foi et la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'être apprécié des hommes. On cherche l'approbation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Nous allons nous lever pour remercier le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous disons merci au Saint-Esprit, lui qui nous a trouvés pour se reposer. Il nous a trouvés parce que nous étions les choix depuis le commencement. Dieu t'a choisi. Et aujourd'hui, c'est son jour, les jours de Pentecôte, les jours où nous allons dire les jours de la naissance de l'Église. C'est les jours où toi tu es né. Comme je peux te souhaiter un bon anniversaire. C'est le jour que le Saint-Esprit est né et le commencement de l'Église. Commence à prier maintenant, Seigneur. Je vais être l'olivier. Pas l'olivier sauvage, mais olivier qui est normal dans ta maison. Qui va produire encore. Qui va jouir et qui va donner la vie. Même pour les autres. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te disons merci, Papa. Nous te disons merci. Ce jour-ci, c'est un jour merveilleux. Un jour différent. Un jour de la naissance de l'Église. Un jour de l'anniversaire, mon anniversaire, ton anniversaire, l'anniversaire de tout le monde qui ont crié en Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Et en ce jour, Seigneur, nous venons pour dire, comme des vases vides, remplis-nous.
Oh mon Dieu, mon roi, pendant que nous étions dans la prière, et j'ai prié pour ces jours, j'ai vu le ciel était ouvert et la colombe descendait. J'ai pris que cette colombe-là, dont l'homme de Dieu nous a prêché, c'est comme s'il y avait une connexion entre lui et moi. Moi, j'ai vu cette colombe et il est venu nous parler de cette colombe. J'ai pris que cette colombe, l'Esprit de Dieu qui descendait, qui est descendu, qui descende sur toi et qui se pose sur toi. Au nom de Jésus, sois rempli. 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 Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Molimo kita tosengi osala. Chantez avec nous. Etola masia namitema yabasantu. Ole nazame gengisa banzimi tomona uyana yo mokonzi. Encore chanter molimo. Molimo kita tosengi asala na vie na yo. Yo sala. Continue de prier. Etola masia na mitema ya basantu. Ole gengisa vie na yo. Come on. Ole Nzambe gengisa banzimi tomona uyana yo mokonzi. Yebisa akita na vie na yo sikoyo akita. Kita